Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai eu l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo et j'espère comme à chaque fois que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va parler de Orange Bank. Peut-on prendre Orange Bank en compte principal en 2022? C'est parti. Qu'est-ce qu'Orange Bank? Orange Bank est comptabilisé souvent sur des sites et catégorisé souvent comme étant une néobanque, mais n'est pas une néobanque proprement dit. On pourrait la mettre dans la catégorie néobanque, mais moi je la place, tout comme on sait qu'il existe déjà Boursorama, Forteneo, Before Bank du Crédit Agricole, je pourrais la catégoriser dans ces côtés la banque en ligne, bien que nous avons aussi d'autres banques. Orange Bank est une banque en ligne qui nous vient de Orange, mais qui était avant la société d'assurance Groupama, et qui est la société Groupama que nous tenons tous assurance, mais qui était la Groupama Bank qui a donc décidé de changer de nom, puis qui s'est fait racheter en fin d'année 2020 par Orange, a racheté les parts de la Groupama Bank. Maintenant, il s'agit de Orange Bank qui travaille seul. Qu'est-ce que Orange Bank? Orange Bank propose deux offres puisqu'elle est française avec un RIB français. Elle propose deux offres standards pour les particuliers et une offre groupée pour les enfants et les personnes qui souhaitent avoir un compte. Ça veut dire trois offres. La première offre, c'est une offre gratuite. Vous voyez ici avec sa carte Orange Bank standard, qui proposera tout simplement la possibilité d'avoir un compte, un RIB, d'avoir une carte standard avec des frais quand vous allez à l'étranger, puisqu'il n'y a pas de frais quand vous êtes en Europe ou en France. Il n'y a pas de frais du tout que vous retirez d'argent et que vous payez. Mais quand vous allez aller directement en dehors de l'Europe, vous allez payer 1,75% de retrait au DAB et 2% de frais quand vous allez payer avec votre carte. Il faudra passer à l'offre supérieure pour pouvoir avoir les frais gratuits que vous soyez en Europe ou à l'étranger. La carte là vous donnera des plafonds de 400 euros et de 1000 euros. 400 euros et 1000 euros. 400 euros de retrait pour 7 jours. C'est 7 jours, après tout revient à zéro, vous pouvez retirer de nouveau 400 euros. Vous avez 1000 euros sur 30 jours. Glissant. J'explique glissant pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que vous faites un paiement à la boulangerie aujourd'hui, il est comptabilisé sur votre compte, mais pour les plafonds, il sera comptabilisé le mois suivant, c'est-à-dire à la date identique à celle que vous avez fait votre paiement. C'est-à-dire que nous sommes, par exemple, le 10 janvier, c'est un exemple, vous faites votre achat, le 10 février, votre plafond de carte revient avec les sous que vous avez dépensés pour acheter votre baguette de pain, votre gâteau, votre petit pain, votre sucrerie, ce que vous avez acheté à la boulangerie. Tout revient à zéro le 10 février prochain, c'est-à-dire 30 jours. Pour cela, vous n'avez pas d'assurance voyage, vous n'avez que les assurances rapatriement qui sont comptées chez Orange Bank avec l'offre standard. Vous pouvez donc utiliser ces rapatriements que vous soyez en Europe ou à l'étranger. Vous avez donc des assurances moyennes de paiement qui sont totalement gratuites. Vos moyennes de paiement en maroquinerie, c'est-à-dire vous perdez votre portefeuille, vous perdez vos affaires avec votre téléphone, tout est pris en charge par Orange Bank. Et vous avez des conseillers qui sont disponibles à certains créneaux par téléphone. Bien comprendre qu'ils sont surchargés aussi, ils ont des créneaux. Par exemple, moi, je les contacte au créneau de midi, c'est là où il y a moins de monde qui les contacte par téléphone. 17h, 19h le soir où les créneaux sont disponibles pour appeler Orange Bank. Et le matin, très tôt, à l'ouverture d'Orange Bank, c'est-à-dire à 9h. Vous pouvez donc les contacter. Vous avez donc aussi la possibilité de les contacter via Facebook, Twitter, les réseaux sociaux. Vous avez donc la possibilité aussi d'envoyer un email ou tout simplement de chatter avec le chatbot qui est Django, qui vous passera ensuite sur un conseiller si celui-ci n'a pas répondu à vos questions. Vous pouvez donc aussi envoyer une demande auquel les conseillers prendront en charge votre demande et répondront si oui ou non par email. On vous envoie un email directement sur votre compte. Vous avez donc la possibilité de pouvoir aussi, avec la carte standard, de pouvoir directement payer aux stations essence. Il n'y a donc pas de souci.
pouvez payer dans les parkings souterrains et les péages, puisque la carte ne dispose pas de go-badge. Je vous présente ici, ne dispose pas de go-badge, mais dispose directement d'une tolérance offline, c'est-à-dire que si le commerçant n'est pas connecté, vous aurez une tolérance offline qui est de 50 euros. 50 euros, c'est déjà pas mal, mais c'est plutôt bien pour une carte standard. Voilà. L'offre premium que vous voyez ici avec Orange Bank Premium, la première, l'Orange Bank Premium, voilà, la première la carte que vous avez tout gratuit, tout simplement. Vous avez les frais gratuits, vous avez les paiements gratuits, vous avez tout est gratuit. Vous avez donc 1500 de plafond avec la carte et 500 euros de retrait, 1500 euros de plafond de paiement sur 30 jours et là 500 euros de retrait sur 7 jours. Là, c'est déjà un plafond plus élevé. Vous avez non plus maintenant la peur de partir au voyage, puisque vous avez des assurances voyage qui sont inclus dans la carte premium, comme par exemple l'offre assistance médicale qui est inclus. Vous avez le ski, vous avez la location de véhicule. Vous avez du cashback si vous achetez dans les boutiques Orange. C'est en partenariat avec Orange. Vous avez donc 0,5 chaque fois que vous achetez. Vous avez des réductions pour votre forfait mobile si vous faites partie de chez Orange et que vous faites prélever sur votre compte Orange. Vous avez donc des frais qui sont déduits de vos factures. Voilà, c'est-à-dire que si votre facture fait 10 euros par exemple, vous payerez, je ne sais pas, moins 5 euros ou 8 euros, ou je ne sais pas comment ils calculent ça, mais ils calculent et ça vous fait bénéficier des réductions pour votre forfait ou 0,5 de cashback que vous pouvez avoir. La troisième offre, c'est l'offre, le pack premium, auquel vous avez droit à 5 cartes pour vos enfants et une carte premium, ici, avec lequel vous allez pouvoir piloter l'application de vos enfants, c'est-à-dire piloter une application pour vos enfants, et vous aurez votre carte comme vous la retrouvez pour l'offre premium, c'est-à-dire les assurances voyage, 0,5 de cashback, vous aurez donc la réduction sur vos forfait mobile chez Orange. Vous aurez donc tout gratuit, c'est-à-dire les paiements et les plafonds seront gratuits avec la carte premium. Vos enfants disposeront d'une carte bleue, une carte bleue avec un visuel tout bleu, c'est plutôt pas mal. Et vous aurez pouvoir piloter l'application de vos enfants qui auront les mêmes propriétés que la carte premium. Avec voilà. Cette banque en ligne vous offre donc la possibilité d'avoir un carnet de chèques, de pouvoir avoir du découvert, si vous en faites la demande et que les conseillers jugent que vous pouvez avoir du découvert, pour avoir un petit découvert. Vous pourrez donc avoir un livret d'épargne, vous aurez donc des assurances, des crédits, vous aurez toute la panoplie que vous retrouvez dans une banque en ligne. Est-ce qu'en 2022, il est possible d'en faire son compte principal? Oui, tout à fait, puisque Orange Bank répond bien aux critères d'une banque en ligne. Elle se place aux côtés de Boursorama, la version Welcome pour son offre standard et la version Premium pour son offre ultime du côté de chez Boursorama. Vous aurez donc des conseillers très à l'écoute, qui on pourrait comparer à la fameuse néobank Pumpkin, mais qui prennent le temps de vous demander si oui ou non, pas comme chez Pumpkin, vous tutoie directement, alors que là, chez Orange Bank, il vous demande s'il peut vous appeler par votre prénom, si vous êtes d'accord ou pas, et vous avez la possibilité de le dire, et vous êtes donc bien dans une banque en ligne à tout point. Pour les aspects que je vais vous citer maintenant, les aspects qui sont mes avis et ce qu'on peut faire avec la carte. Avec la carte, on peut payer partout. Là où la carte Mastercard est donc acceptée, la carte standard aura une tolérance offline à 50 euros et la carte premium aura une tolérance environ à 100 euros. 100 euros, c'est plutôt déjà pas mal. Vous aurez donc une carte qui est bien préparé pour pouvoir payer en cas de terminal qui n'est pas connecté à Internet. Nous pouvons donc aussi passer aux stations essence. Il n'y a pas de préautorisation chez Orange Bank. La préautorisation, vous prenez de l'essence, vous décrochez le pistolet, vous mettez votre carte, vous faites votre code PIN. Votre compte va être regardé si vous avez bien 120 à 150 euros. Si vous avez cette somme, ils ne vous la débiteront pas. Ils vous la mettront juste simplement en attente, c'est-à-dire que vous allez voir apparaître sur votre compte 120 ou 150 de débité. Une fois que vous raccrochez votre pistolet,
toute votre préautorisation s'efface. Vous n'avez aucune préautorisation chez Orange Bank. Ça peut prendre jusqu'à un certain temps que le commerçant donne l'ordre de retour. Ça peut aller jusqu'à 14 jours, comme l'indique Orange Bank, mais généralement, c'est tout de suite, une fois que vous avez clencher le pistolet de votre station essence. Vous pouvez donc passer au parking souterrain et au péage grâce à ce fameux offline que je vous ai cité. Et pour ce qui est d'Internet, il n'y a pas de carte virtuelle, il y a le 3D Secure qui est plutôt pas mal. Vous achetez, vous mettez votre numéro de carte, vous avez à valider votre opération depuis l'application. Vous n'avez pas de 3D Secure qui revient par un code. Vous n'êtes pas en mesure de vous faire pirater le code si vous avez des SMS et que derrière il y a des pirates. Tout se passe directement depuis l'application, vous cliquez, votre paiement est donc effectué. Mais vous pouvez donc activer votre carte chez PayPal ou encore utiliser d'autres services où ils seront sécurisés. Voilà. Donc sur ce, oui, pour moi, il est tout à fait possible en 2022 d'en faire son compte principal. Si vous souhaitez des informations supplémentaires sous la vidéo comme à chaque fois, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et sur ce, ciao ciao ciao, à la prochaine vidéo.